Imaginez un monde où la beauté est imposée par la loi. À 16 ans, si tu n'es pas assez beau, tu es considéré comme un criminel. Découvrez ce futur où la chirurgie esthétique devient une obligation. Il y a plusieurs centaines d'années, l'humanité a épuisé les ressources naturelles de la Terre, plongeant la société dans le chaos et la guerre. Les meilleurs scientifiques du monde ont pris la mission de sauver ce qu'il restait de la civilisation et ont créé des orchidées génétiquement modifiées qui sont devenues une nouvelle source d'énergie. Cependant, les humains continuaient de se battre à cause de leurs différences, alors les scientifiques ont également conçu la transformation. À l'âge de 16 ans, chaque personne subit une opération qui change sa vie en les transformant en leur version la plus parfaite. Ces personnes sont appelées les pretty, les beaux. Et comme elles sont parfaites et heureuses de vivre dans la cité, les conflits sont évités. Ceux qui n'ont pas encore subi l'opération sont appelés les ugly, les moches, et vivent dans des dortoirs à Uglyville. Tali a hâte de devenir une pretty et utilise souvent une application sur son miroir pour imaginer son apparence après l'opération. Son meilleur ami, Purry, et elle se surnomment Nez et Loupe depuis leur enfance. Parfois, ils vont sur le pont pendant le couvre-feu et utilisent des lunettes spéciales pour observer les jolis qui font la fête dans la cité. Tali aura 16 ans dans 3 mois, mais Purry est plus âgé et il subira son opération dès demain. Ils ont des cicatrices assorties sur leurs mains et se promettent de demander au médecin de ne pas les effacer lorsqu'ils deviendront pretty. À ce moment-là, un drone de patrouille passe, alors ils retournent en courant à leur dortoir. Le lendemain, pendant l'assemblée, Tali entend des élèves parler de « la fumée », un lieu caché en dehors de la cité dirigé par un certain David. Il semble que beaucoup de gens fuient la cité pour s'y réfugier, mais la plupart des élèves pensent que ce n'est qu'un mythe. À cet instant, un hologramme du gouverneur Cable apparaît pour prononcer un discours sur l'importance d'être beau et parfait. Ensuite, tous ceux qui ont eu 16 ans sont appelés, et Tali dit au revoir à Purry en lui demandant de la retrouver sur le pont dans un mois. Le soir, Tali regarde les feux d'artifice au-dessus de la cité et se souvient du jour où elle a rencontré Purry. Ses parents ultérieurement de la déposer au dortoir, et Purry se trouvèrent derrière elle dans le dossier. Ils se sont échangés des surnoms et sont rapidement devenus meilleurs amis. Un jour, Purry s'est accidentellement coupé la main en prenant une tablette des mains de Tali. Alors elle s'est fait la même cicatrice en apparence de promesse d'amitié éternelle. Les jours passent, et Tali suit sa routine, aller en cours et se regarder dans le miroir. Elle vérifie souvent son anneau connecté, mais il n'y a aucun message de Purry. Après un mois, Tali utilise son anneau pour pirater la fenêtre et la laisse derrière elle, car il contient un traceur. Elle se faufile dehors et arrive au pont, mais Purry n'est pas là. Inquiète, elle utilise une corde pour grimper sur le pont et avancer dangereusement en dessous jusqu'à atteindre la cité. Elle se cache parmi les plantes, mais lorsqu'un fêtard laisse tomber un masque, Tali le ramasse et le met. Ce masque projette un hologramme sur son corps, lui donnant l'apparence d'une robe élégante. Tali peut maintenant entrer dans la fête, où elle est émerveillée par toutes les décorations. Finalement, elle trouve Purry, qui a totalement changé d'apparence et ne la reconnaît pas. Tali enlève son masque et lui demande pourquoi il n'est pas venu au pont. Purry explique que les choses ont changé et qu'il ne sait plus comment se connecter avec elle. Tali est bouleversée et réalise à quel point il a vraiment changé lorsqu'elle remarque que sa cicatrice a disparu. À cet instant, le système de sécurité détecte sa présence et Tali doit fuir les gardes qui arrivent. Bloquée sur un balcon, elle vole une veste de saut en chute libre et saute. La chute est longue, mais la veste amortit son atterrissage, la déposant doucement à proximité. Tali s'échappe de la cité en passant à nouveau sous le pont. En marchant, elle fait tomber une pierre dans l'eau, ce qui alerte un drone qui s'approche pour l'arrêter. Soudain, son camarade Shai apparaît et fait monter Tali sur son hoverboard pour fuir. Le drone les poursuit, mais Shai conduit rapidement et parvient à le semer en faisant des virages audacieux dans les bois. Pour la remerciement, Tali vole des snacks dans la cuisine. Les deux filles se lient en partageant leurs expériences et en parlant de la difficulté d'être laissées derrière quand leurs amis deviennent pretty avant elles. Elles découvrent qu'elles ont le même anniversaire et se réjouissent d'avoir une amie avec qui devenir pretty. Le lendemain, Shai apporte un deuxième overboard et essaie d'apprendre à Tali comment l'utiliser, mais elle tombe immédiatement. À l'école, Tali est choquée de voir des filles rendre un livre à Shai, car ces objets n'existent plus. Les filles sont impressionnées par la description du livre sur la survie dans la nature et se demandent si c'est ainsi que la fumée est. Tali emprunte le livre pendant que les filles la trouvent cool pour sa cascade de la nuit dernière, ce qui la met en colère, car elle pense que Shai a tout raconté. Elle craint qu'on ne la punisse en lui refusant l'opération, mais Shai la rassure. Le système veut que tout le monde devienne pretty. Au fil des jours, Tali a allumé le livre tout en continuant à rêver de l'opération. Shai lui apprend toujours à piloter l'overboard, et en échange, Tali pirate son anneau pour de la nourriture supplémentaire. Tali montre également à Shai ses designs de pretty sur l'application, mais Shai n'a pas de compte.
En réalité, Shai n'est pas du tout enthousiaste à propos de l'opération. Finalement, Tali maîtrise l'overboard, et les filles s'amusent sur des rampes folles. Quand Tali rend le livre à Shai, elle lui confie qu'elle aimerait visiter cette belle nature. Shai mentionne alors que ne pas subir l'opération ne serait pas si terrible, mais Tali trouve cette idée insensée. Soudain, Shai parle de la fumée et emmène Tali à la lisière des bois. Elles laissent leurs anneaux sur des branches et traversent la frontière en survolant la rivière avec leur overboard. Elles arrivent aux ruines d'une ancienne ville, où Shai montre à Tali des objets anciens comme des montagnes russes. Ensuite, Shai emmène Tali dans un bâtiment abandonné et lui révèle la vérité. La fumée est réelle, et David arrivera bientôt. Shai refuse de subir l'opération et prévoit de partir ce soir. Elle veut que Tali l'accompagne, mais celle-ci refuse, affirmant qu'elle ne veut pas être libre. Elle veut être jolie. Une Shai contrariée donne à Tali des indications pour rejoindre The Smoke si elle change d'avis un jour, puis elle l'embrasse avant de partir sur son overboard, suivant la fumée du feu de camp de David dans un autre bâtiment. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Tali. Elle se rend à la clinique pour subir l'opération, mais on appelle tout le monde sauf elle. Finalement, un garde vient la chercher et l'emmène en aéronef voir le docteur Cable, qui lui explique que Shai est portée disparue. Tali prétend ne rien savoir, mais Cable analyse ses signes vitaux sur un écran et voit qu'elle ment. Cable affirme que Shai est en danger, car David l'a manipulée et il est connu pour retenir des gens contre leur volonté. Lorsque Tali insiste sur son ignorance, Cable la renvoie dans son dortoir sans lui faire subir l'opération. Cette nuit-là, Tali entend du bruit et découvre avec surprise que Peri apparaît à sa fenêtre. Elle lui raconte ce qu'il s'est passé, et Peri lui conseille de dire à Cable tout ce qu'elle sait afin qu'ils puissent enfin être ensemble. Le lendemain, Tali est de nouveau apportée voir Cable, qui lui annonce que David développe une arme pour attaquer la ville. Elle demande à Tali d'infiltrer The Smoke. Tali accepte et Cable promet que si elle réussit, elle subira l'opération. Cable lui donne également un collier qui émet un flash dans ses yeux et qu'elle devra activer une fois qu'elle aura localisé l'arme. Tali suit alors les instructions de Shai et parcourt l'ancien Grand 8 sur son overboard. Elle finit par tomber dans une forêt, mais un champ de force l'a rattrapée. Tali trouve des voies ferrées abandonnées qu'elle doit suivre pour trouver The Smoke. Pendant plusieurs jours, elle survit dans la nature, comme elle l'a lu dans le livre, et découvre une nouvelle admiration pour la nature, escaladant même une montagne. Cependant, un grand fossé interrompt les rails. Tali monte sur son overboard pour faire un saut, mais celui-ci s'éteint, la faisant chuter rapidement. Heureusement, il se réactive juste avant qu'elle ne touche le sol, lui permettant de traverser. Elle attend alors dans un champ de fleurs, comme indiqué. Pendant ce temps, Cable convoque Peri, révélant qu'il est allé voir Tali parce qu'elle l'a demandé. Peri avoue qu'il se sentait bien en ville, comme s'il retrouvait sa lucidité. Cable annonce alors qu'un petit groupe sera sélectionné pour une nouvelle procédure, et Peri accepte de recevoir des améliorations corporelles. Cette nuit-là, Tali se réveille en toussant à cause de la fumée. Elle découvre que le champ est en feu et ne sait pas quoi faire. Soudain, une personne mystérieuse la récupère et l'emmène loin. C'est David, qui scannait Tali et ses affaires pour trouver des traceurs. Il en détecte un dans l'overboard et l'enlève, mais son scanner ne réagit pas au collier. Au même moment, les hommes de Cable reçoivent une alerte concernant le traceur retiré et partent fouiller la zone. Le matin suivant, David et Tali arrivent à un avant-poste de The Smoke, où elles retrouvent Shai avec joie, bien que Croix reste méfiant. Le groupe campe pour la nuit et Shai demande à Tali d'où vient son collier. Tali prétend qu'il s'agit d'un cadeau de Peri. En discutant, Tali est surprise de voir Shai heureusement, contrairement à ce que Cable avait dit, et essaie de lui parler de ses inquiétudes. Shai pense que Tali est lieu pour la convaincre de revenir, ce qui mène à une dispute. Tali accepte finalement de donner une chance à The Smoke. Le lendemain, elle apprend que The Smoke met intentionnellement le feu aux orchidées, car elles sont toxiques et détruisent toute zone où elles poussent. Tali n'y croit pas, affirmant que les orchidées étaient la solution énergétique propre, mais David explique qu'il s'agit d'un mensonge du gouvernement. David invite Tali à une mission pour lui prouver ses dires, malgré les objections de Croix. Shai, cependant, soutient Tali. Le groupe utilise un ancien hélicoptère réparé avec des panneaux solaires pour survoler une zone où les orchidées ont été éradiquées, révélant un désert stérile. Avec un lance-flamme, Shai brûle autant d'orchidées que possible. Mais un signal sur la tablette de Croix annonce l'arrivée des scouts ennemis. David baisse l'hélicoptère pour se cacher dans la fumée, mais le mouvement fait glisser la corde qui retient Shai, et elle tombe. Tandis que les éclaireurs approchent, Tali attache un sac au bout de la corde pour l'alourdir, puis descend pour sauver Shai. L'hélicoptère commence à perdre de l'altitude, mais Tali retrouve Shai parmi les flammes. Lorsqu'un scout s'approche, Tali utilise le sac enflammé pour le repousser. Les filles attrapent la corde et l'hélicoptère décolle juste avant qu'un scout puisse les atteindre. Après avoir atterri, Croix accuse Tali d'avoir conduit les scouts à eux, mais Shai la défend,
et David décide que risquer sa vie pour The Smoke mérite une chance. Cette nuit-là, Tali peine à trouver le sommeil, perturbée par sa culpabilité et ses pensées sur la manipulation de Cable. En sortant se promener, elle aperçoit David se baigner dans une rivière, mais retourne discrètement dans sa tente, gênée. Le lendemain, Tali est aveuglée et emportée au cœur de The Smoke, où elle découvre une communauté prospère vivante en harmonie avec la nature. La vie y est plus difficile qu'en ville, mais elle remarque que la nourriture cultivée a meilleur goût. Ici, il n'y a ni argent ni hiérarchie, tout se partage ou se troque. Les rails des anciens trains sont recyclés pour fabriquer des outils, mais aucune arme, car les membres de The Smoke sont pacifistes. Tali commence à s'intégrer. Elle utilise des outils pour aider à recycler les rails, goûte des plats épicés pour la première fois et participe à des danses autour du feu. Plus tard, David lui apprend à utiliser une arbalète. Bien qu'elle ait du mal au début, elle finit par toucher la cible. Lors d'une promenade, David lui confie qu'il n'a jamais vu la ville, ayant grandi dans la nature avec sa famille. Tali, surprenée, réalise à quel point elle connaît peu ses propres parents. David lui offre ensuite une paire de gants qu'il a fabriqués, un geste qui touche profondément Tali. Plus tard, Shai, remarquant les gants, prévient Tali que ce cadeau est très symbolique et qu'elle devrait arrêter de jouer avec les sentiments de David. Lors d'une nouvelle sortie, Tali évoque des rumeurs sur une arme destinée à détruire la ville. En réponse, David l'emmène voir ses parents, Azed et Maddie. Azed et Maddie, anciens chirurgiens esthétiques du gouvernement, ont découvert que les modifications physiques des opérations Pretty étaient une couverture pour altérer le cerveau des gens, les rendant dociles et heureux, mais au prix de leur libre arbitre. Ils ont fui la ville après que Cable a volé leurs recherches. Bien qu'ils aient recréé une base de sérum pour contrer les effets de l'opération, il manque d'un composant synthétique clé pour finaliser un remède. Cette révélation bouleverse Tali, qui décide de jeter son collier dans le feu, suggère de rester avec The Smoke. Elle essaie de confesser ses fautes à David, mais il insiste sur le fait qu'elle est une nouvelle personne. Ils échangent un baiser. Cependant, le collier brûlé émet un signal, alertant la ville. Le lendemain, des aéronefs de la ville attaquent The Smoke. Les éclaireurs, plus rapides et plus forts que les rebelles, capturent rapidement les membres de la communauté, y compris Shai. Tali et David se cachent, mais lorsqu'ils voient Azed et Maddie arrêtés, ils tentent d'intervenir. Cable révèle alors que Tali a travaillé pour elle, provoquant la haine des rebelles envers Tali. Dans la confusion, Maddie cache le sérum dans la poche de David. Cable ordonne de capturer tout le monde pour les opérer, mais Tali déclenche un incendie dans une remise, créant une diversion. Elle s'échappe avec une arbalète et sauve David d'un scout. Les rebelles restants rassemblent des fournitures pour un plan de sauvetage. Bien que David doute désormais de Tali, elle lui rappelle qu'il aura besoin de son aide, car il ne connaît pas la ville. Après la destruction de The Smoke, David rassemble les provisions restantes pour planifier une mission de sauvetage. Tali s'approche de lui, mais il réagit violemment, l'attaquant avec un couteau avant de s'arrêter juste à temps. David admet qu'il ne lui fait plus confiance, mais Tali insiste sur le fait qu'il a besoin de son aide car elle connaît la ville, contrairement à lui. À contre-cœur, David accepte. Dans la ville, Tali se rapproche des étudiants qui ont lu le livre rebelle de Shai. Pour les convaincre de l'existence de The Smoke, elle leur présente David. Elle leur emprunte une bague d'interface et demande aux étudiants de rallier leur père pour une distraction. Bientôt, des adolescents de toute la ville utilisent leur hoverboard pour écrire « The Smoke Lives » dans le ciel, attirant l'attention des autorités. Les avions étant temporairement détournés, Tali et David se faufilent dans la clinique en utilisant des hoverboards et des gilets élastiques, atterrissant en toute sécurité dans une zone réglementée. Le duo navigue à travers l'installation, essayant d'éviter d'être détecté. Tali utilise l'anneau d'interface pour pirater une serrure, mais ne parvient pas à ouvrir la porte. Une Pretty l'ouvre de l'autre côté, ce qui incite David à s'engager dans un combat brutal. Après avoir maîtrisé la Pretty, Tali prend son anneau et l'enferme hors de la pièce. Cependant, l'agitation déclenche les alarmes. Il localise la cellule des prisonniers et utilise l'anneau pour les libérer. À sa grande consternation, Tali apprend que Shai a déjà subi l'opération Pretty. Alors que la plupart du groupe s'échappe, Tali, David et Maddie s'aventurent plus profondément dans le laboratoire à la recherche de Shai. Il la trouve, mais il est trop tard. Shai a été transformé et accepte pleinement sa nouvelle identité. Tali s'effondre de culpabilité et de chagrin, mais Shai exprime qu'elle aime être une Pretty. Le docteur Cable et Perry arrivent soudainement, forçant Tali, David et Maddie à utiliser les machines chirurgicales. Au moment où l'intervention commence, Croix et d'autres rebelles arrivent dans l'hélicoptère. Ils tirent avec un lance-flammes, créant le chaos et endommageant les machines. Cable et Perry s'enfuient alors que le système dysfonctionne, interrompant les opérations. Le groupe s'échappe, Maddie récupérant un composant crucial pour le remettre dans un placard. Sur le toit, Tali affronte Perry,
essayant de réveiller ses souvenirs en utilisant leur surnom d'enfance et en mentionnant sa cicatrice. Purry s'adoucit momentanément, mais David interprète mal l'interaction et l'attaque. Dans le combat qui s'ensuit, Purry prend le dessus et tue presque David. Tali intervient, faisant tomber Purry du toit avec un hoverboard. Alors qu'il tombe dans une cascade, Purry murmure le surnom de Tali, faisant allusion à un fragment persistant de son ancien moi. Le groupe s'échappe sur des hoverboards, rejoignant d'autres adolescents qui font s'écraser des drones en plein vol dans le cadre d'une rébellion coordonnée. Ils se retirent dans une ville abandonnée, où Maddie prépare le sérum en utilisant le composant qu'elle a récupéré. Cependant, elle prévient que le remède n'a pas été testé et pourrait avoir de graves effets secondaires. Shai refuse de prendre le sérum, et Maddie insiste pour que cela soit volontaire. Tali décide de se porter volontaire comme sujet de test. Tali élabore un plan. Elle se rendra et subira l'opération Pretty, puis prendra le remède pour tester ses effets. Elle promet de laisser un signe au groupe si cela fonctionne. Alors que les avions approchent, Tali dit un au revoir sincère au groupe et se laisse capturer par les éclaireurs. Dans la scène finale du film, Tali est montrée en train de vivre comme la parfaite Pretty dans un appartement luxueux. Elle fait semblant d'être heureuse, mais la caméra s'attarde sur la cicatrice sur sa main, un signe subtil que sa véritable identité reste intacte. Tali est désormais une espionne au sein du système, prête à se battre de l'intérieur.